mon frère, bonjour ma soeur, bonjour toi qui m'écoutes devant ton écran, devant ta télé, devant ton téléphone. Nous voilà encore réunis pour s'exhorter, pour avancer ensemble, pour qu'on puisse avancer main dans la main dans l'œuvre que le Seigneur nous a donnée à vivre chaque jour, à partir d'aujourd'hui pour l'éternité. L'importance de lire la Bible, l'importance de s'instruire, l'importance de savoir qui on est, l'importance de savoir où on va, pour ne pas être perdu. Combien de gens cherchent dans le monde leur direction, ils cherchent leur place et ne trouvent jamais. La Bible est comme un GPS, elle est le mode d'emploi pour construire ta vie. La Bible, elle est là pour te faire grandir, pour t'amener dans des domaines que tu ne connaissais même pas, que tu ne croyais même pas pouvoir effectuer, de pouvoir rentrer là-dedans, de pouvoir vivre. Que Dieu soit béni pour ça. Il est venu nous donner ce moyen de vivre une vie pleinement épanouie, en lui, en Jésus, pour notre Sauveur, Rédempteur, et surtout notre divin berger. On va lire un texte qui se trouve dans Lévitique 24, 2. Ordonne, dit le Seigneur à Moïse, aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de huile pure, d'une huile pure, concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. Les lampes ne devaient jamais s'éteindre. À l'époque, on remet l'histoire dans son contexte, ils sont dans le désert, ils viennent de sortir d'Égypte, avec tous les miracles qui sont passés devant eux, et ils sont en pleine construction de ce temple, de ce tabernacle. Ils ont donné de l'or, de l'argent, des pots, ils ont donné de ce qu'ils avaient, de leur richesse, pour construire ce tabernacle, pour accueillir la présence de Dieu. Mais Dieu leur demande une action, de faire un vase d'huile ou un récipient d'huile, mais une huile concassée pure. Il faut déjà aller chercher des olives dans le désert. Il faut déjà entreprendre la démarche. Et après, il faut les casser, l'huile. Combien de kilos d'huile pour faire un litre d'huile? Je ne sais pas, je ne connais pas. Mais à mon avis, il en faut beaucoup. Une huile pure. Pas d'huile, pas des olives pourries. Non, des olives de premier choix dans le désert. Il faut déjà aller les chercher. Pour amener chacun pour soi une huile, pour faire flamboyer ce chandelier du témoignage. Car il est parlé du chandelier de témoignage, qui ne devait jamais s'éteindre. Témoignage des hommes qui ne doit jamais s'éteindre, toi qui es chrétien, toi qui es chrétienne, mon frère, ma soeur. Et il était demandé de remplir, selon ton récipient à toi, de venir comme une offrande du cœur. Il faut vouloir le faire, cette action. Il faut vouloir aller chercher les olives. Il faut vouloir faire cette huile pour faire brûler ce chandelier. Combien de gens savent qu'est-ce qu'ils ont à faire? Ou on leur a donné des fois un ordre et ils ne le font pas. Attendent des confirmations, des années. Ils ont des appels à servir le Seigneur dans l'église. Ils ont des appels à chanter dans l'église ou évangéliser dans les rues et ne le font pas. Ils savent tout, ils connaissent tout. Ils ont été élevés, ils ont assisté, ils ont vu de leurs yeux. Ils sont appelés, ça brûle dans leur cœur. Mais ils attendent des confirmations et ils perdent des années. Ils perdent l'action qu'ils pourraient faire. Ils perdent du temps, ils tournent en rond. Et là, je vais faire une deuxième lecture. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes. Donc on va revenir sur ce qu'on disait tout de suite. Combien de gens savent? Là, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes. Et dont son mari était mort. Et dit à l'homme de Dieu, à Élisée, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur, qui craignait l'Éternel, or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et les rendre esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Une question, Dieu souvent te demandera, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Il lui demandera encore. Elle lui dira, je n'ai qu'un peu d'huile à la maison. Elle n'avait pas grand-chose. Amène au Seigneur ce que tu as à amener. Il lui demande, qu'as-tu? Je n'ai qu'un peu d'huile à la maison. Certains commentaires diront que c'était de l'huile d'onction de son mari qui servait à des grandes occasions. On voit que cette femme vivait au crochet de son mari. Elle était mariée avec un homme de Dieu. Combien de gens ne cherchent pas à comprendre
et n'ont pas de relation avec Dieu. Ils sont dans les églises, ils assistent à toutes les réunions et se contentent simplement d'écouter ce que le pasteur a à leur dire, ne vérifient pas, ne passent pas de temps dans la prière, ne passent pas du temps dans la lecture, ne passent pas du temps dans la communion avec leur Dieu, sans faire d'expérience, étant secs eux-mêmes et vivant au crochet des autres. Là, cette femme-là, on voit qu'elle empruntait à son mari. Elle empruntait de l'huile. Son mari était quelqu'un qui était connu, il est dit dans la Bible, par Dieu. Mais il ne faut pas se contenter d'avoir de la famille chrétienne. Il ne faut pas se contenter d'avoir un cousin pasteur. Il ne faut pas se contenter d'être né dans un mouvement. On va dire, nous sommes fils d'eux. Non. Il faut avoir sa propre création d'huile, son propre travail. Tout le monde est appelé à travailler. Mais le Seigneur nous demande à travailler, c'est pour nous-mêmes, mes frères et sœurs. Car tout a été accompli à la croix. Le Seigneur te demandera de travailler dans l'église. Généralement, c'est un feu qui dévore dès le départ, dès la conversion, on a un feu. Il y en a qui répondent à ce feu, se mettent au travail tout de suite, se mettent en travail dans l'église et trouvent leur voie. Ils font leur huile, ils brisent les olives, symbole du travail, symbole de l'évangélisation, symbole de travailler dans l'église, symbole de la prédication du pasteur, symbole de celui qui va nettoyer la salle, symbole de celui qui va mettre les chaises dans l'église, symbole de celui qui va faire des réunions de prière chez lui, symbole de celui qui reçoit chez lui, symbole de toute cette vie chrétienne. Dieu te demandera de travailler simplement pour que tu t'entretiennes, mon frère, ma soeur, pour que tu aies à venir dans l'église, avec tes frères, avec tes sœurs, avec quelque chose à offrir, quelque chose, un témoignage rendu par ton travail. Un témoignage rendu par ton travail sera plus éloquent que la plus grande des prédications. Un témoignage rendu par ton travail sera plus aidant pour les autres qu'une tape dans l'épaule en disant « Vas-y, tu vas y arriver. Aide ton prochain. Donne celui qui me donnera un verre d'eau, dira le Seigneur. Celui qui me visitera, dira le Seigneur. Est digne du royaume des cieux. » Ne soyons pas des serviteurs là, nonchalants, sachant quoi faire, mais ne le faisant pas. Travaille dans ta vie pour que tu sois au bénéfice de ton travail. Celui qui jette le pain à la surface des eaux le retrouvera, dira la Bible. On ne mesure pas le bœuf qui travaille. Tu te nourriras de ton travail. Je vais vous parler d'un témoignage personnel. Il y a quelques années de cela, j'avais dans mon cœur un désir brûlant. Un désir brûlant, c'est d'avoir une église où on pourrait se réunir. Car on était contraint de faire des réunions et se réunir que quelques mois dans l'année, qui n'étaient même pas collés ensemble, qui étaient séparés. De mars à avril et de septembre à octobre, voire décembre à janvier. Il y avait des mois où on ne se voyait pas. Dans ce ministère, tout est possible. Et à l'époque, j'appelle Chris et je lui dis, écoute, il faudrait qu'on aille un endroit pour se réunir entre les fêtes. Car on fait juste des réunions quand il y a les fêtes foraines. T'as bien 2 algécos dans un terrain qui ne te servent à rien. Il m'appelle 10 minutes après pour me dire, et ça, en vidéo, ça te va? Il y avait 2 algécos dans un terrain qui ne servaient à rien. Et on a commencé à faire nos premières réunions là-dedans. Je me rappelle très bien, on a commencé à faire le placo, à mettre de la peinture, de la moquette. Une église précaire, mais une église. On avait notre lieu de culte entre les fêtes foraines. On se voyait, on se réunissait, on priait. Il y avait des messages qui étaient prêchés, des messages puissants. À l'époque, les frères donnaient des messages très puissants. Il y avait une onction, il y avait quelque chose. Et ça a démarré de là. On s'est déplacé après quelques mètres plus loin. L'église était un peu plus grande. C'était merveilleux. Vraiment, on a conduit une petite expansion qui était très très bien. Et par la suite, on a acheté un terrain où se trouve cette église maintenant, vous voyez là. C'est un local qui va servir à faire des enregistrements, comme la prédication que je vous fais en ce moment, à faire des prédications, à se réunir. Maintenant, avant, on était au crochet d'autres églises qui voulaient bien nous prêter leur local pour enregistrer les prédications, pour faire ce qu'on fait en ce moment. Mais maintenant, c'est nous qu'on a notre propre église.
Parce que c'était venu d'un désir, le Seigneur nous a donné un désir de faire ce local. Et à la fin des choses, le Seigneur m'a demandé à moi de construire ce local. Chose que c'était impossible avant. En 4 mois, on a pu le faire en 4 mois. Donc le Seigneur a mis sa main dans ce projet. Il m'a été demandé de le faire, je l'ai fait. Maintenant, parmi les frères, ils savent que je suis celui qui a construit et qui construit ce local. On coupera à la limite. Ça me plaît pas. Bon, enfin bref, je recommence. Mais maintenant, nous qui étions aux dépens des autres, c'est nous maintenant qui prêtons les locales. Maintenant, cet endroit sert à de l'évangélisation. Cet endroit sert à des réunions. Cet endroit sert à faire des chants de cantiques. Souvent, il y a des concerts de gospel ici. Souvent, il y a des choses qui sont faites pour l'honneur de Dieu, pour la grandeur de Dieu, pour l'Église. Nous qui étions aux dépens des autres églises, maintenant, c'est nous qui aidons les autres églises. Le Seigneur met un projet. Il t'a mis un projet dans ta vie. Le projet que tu as va jusqu'au bout. Il t'a demandé d'amener de l'huile. Amène l'huile. Amène ce témoignage qui servira dans ton église, pour ton entourage, pour tes frères, pour tes sœurs. Ne pas vivre au crochet de cette femme qui était aux dépens de son mari et qui s'est retrouvée à emprunter. Nous avons un Dieu si généreux, si grand. Demande à ton Dieu et n'emprunte pas au monde, car le monde veut toujours s'immiscer dans la vie d'un chrétien, s'immiscer dans la vie des églises. Il ne demande que ça. Mais à combien il faut rembourser au centuple ce qu'il a voulu te donner? Ces 2 enfants étaient pratiquement été enlevés pour être mis esclaves. Qu'as-tu? J'ai un peu d'huile. Va emprunter au dehors. Va prendre des vases. Amène. Amène dans l'église. Amène ces vases. Ces vases sont faits pour être remplis d'huile. Ces vases sont faits pour avoir de l'onction. Sers-toi des systèmes, sers-toi de Internet, sers-toi de la télé, sers-toi de tout des caméras, tout ce qui était interdit, mal vu dans la vie chrétienne avant. Sers-toi-en, pas avec l'onction du monde, avec l'onction de Dieu. Remplis-le de cette huile qui ne tarira jamais, car Dieu te donnera, à l'image de cet enfant qui est venu avec ses 5 pains et 2 poissons, a nourri 5000 hommes. J'ai un peu d'huile. Je ne sers pas à grand-chose, tu diras dans ton cœur. Je ne sais pas faire grand-chose. Demande à Dieu. Demande à Dieu qui multiplie ce que tu as. Ce petit récipient d'huile, ces petites choses insignifiantes à tes yeux, tu pourras faire de grandes choses avec le Seigneur. Il t'amènera à vivre des grandes expériences. Il t'amènera à construire des grands locaux. Il t'amènera à aider à construire des grandes églises. Il t'amènera à faire des grandes prédications. Il t'amènera à faire des grandes évangélisations dans les rues, dans les plus grands endroits, que ce soit en France ou à l'étranger. Ne crains pas, je serai avec toi jusqu'à la fin des temps, dira le Seigneur. Je suis avec toi tous les jours. Ne sommeille ni ne dort celui qui est avec toi, pour te protéger, mais pour t'aider. T'amènera toujours à avancer. Travailler avec les outils du monde, avec l'onction du Seigneur. Mais surtout, ne devons rien au monde. Comme certaines églises qui ont emprunté au monde et qui se sont retrouvées pieds et mains liés à ne plus pouvoir prêcher les messages qu'ils auraient dû prêcher, à caresser les gens dans le sens du poil et ne pas avoir ce message de repentance, d'amener le pécheur au Seigneur et de reconnaître qu'il est pécheur et qu'il y a un seul moyen d'être sauvé, c'est de reconnaître Jésus-Christ comme son Seigneur, son Sauveur. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans nos vies, mon Jésus d'amour. Merci mon Dieu. Car combien de personnes se sont trompées en croyant avoir pas grand-chose et ont rétrogradé en n'ayant plus rien. Dire on enlèvera même à celui qui n'a peu. Mais avance dans la vie. Avance dans ce que le Seigneur t'a demandé. Avance de ne pas être celui qui est toujours assis dans les rangs et assister à une réunion. Non, le Seigneur t'a demandé des choses. Agis. Agis pleinement avec ton Sauveur. On va parler encore de la construction de l'Église
À combien j'échange avec mon ouvrier maintenant, chaque jour, dans la fourgonnette de travail. Cette fourgonnette de travail où je me suis moi-même, j'ai eu ma première expérience dans une fourgonnette de travail. Et je m'aperçois que l'histoire continue. J'amène mon ouvrier tout doucement à Dieu. Celui qui m'a servi, que j'ai été tiré à l'extérieur de l'église et que j'ai amené pour pouvoir construire ces locaux. Allez, à contrario, à l'époque où je me rappelle, je faisais des réunions avec des frères, on faisait de l'évangélisation dans toute la France, et il y avait quelqu'un que je considérais comme une colonne. Vous voyez, cet homme, il connaissait la Bible, mais par cœur. Il prêchait des messages de feu. Il était vraiment quelqu'un de rempli. Et un coup, il m'a dit dans la voiture, moi, tu sais, à l'époque, il y avait un enseignant qui les avait appris, qui les avait enseignés, qui les avait conduits. Et moi, il suffit que cet homme me disait, c'est comme ça, je ne cherchais pas à comprendre. Et moi, je croyais dur comme fer dans ces choses. Mais je m'aperçois maintenant, que nous avons notre appel dans le Seigneur. Chacun, nous avons notre travail dans le Seigneur. Et qu'il faut lire la Bible pour savoir vérifier où on va, pour savoir qui tu es. Et pour savoir des fois les appels s'ils viennent réellement de Dieu. Car des fois nous avons des appels et ils ne viennent pas de Dieu. Il faut savoir si ça ne vient pas du monde qui est venir vouloir gérer ta vie. Tu as un feu dans ton cœur des fois mais ça ne vient pas. Il faut laisser simplement l'huile rentrer et remplir ce vase. Ce vase qui est en communication avec les autres vases vont déborder et amener l'huile à côté d'eux. Et après cette grande coupe qui est l'église se remplira pour remplir d'autres églises. C'est une vision que j'avais eue à l'époque dans une réunion. C'est une vision de l'huile qui est déversée dans chaque personne, dans chacun de nous, est amenée à déborder. Tu as ton travail pour amener l'huile et tu demandes au Seigneur qu'il remplisse ta vie. Et cette huile ne tarira jamais. Cette huile, on appellera ça le témoignage. C'est toi qui donneras à donner aux autres de l'huile. Cette huile, c'est contagieux. Tu amèneras des autres personnes à mener pareil que toi dans l'église. Les gens de l'extérieur, pour qu'ils soient remplis eux-mêmes d'une huile de joie, d'une huile de paix, d'une huile de renouvellement de chaque jour. Le Seigneur ne tarit jamais. Et comme il ouvre les écluses des cieux sur une personne, sur une église, ça peut traverser les centaines d'années, des millénaires, des millions d'années, l'éternité, en sa présence, avec lui. Que Dieu soit béni pour toutes ces choses. À toi seul la gloire, Seigneur Jésus. À toi seul la gloire pour ce que tu fais dans l'église. À toi seul la gloire pour ce que tu fais pour mes frères, pour mes sœurs. Merci, mon Jésus, que tu viens nous révéler chaque jour par ton appel, par ce que tu nous donnes à faire dans nos vies, pour ce travail que tu nous donnes à faire pour nous garder en ta présence. Il est vrai que comme on baisse le travail, on a du mal, Seigneur Jésus, mais comme on travaille, on est rayonnant de joie en toi. Alors à toi seul la gloire, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu. Amen.